Il est bien vrai que étudier aux États-Unis vient avec de nombreux avantages, mais il y a également des inconvénients à savoir. Donc restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes ces informations. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bibige. J'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Sur cette chaîne-ci, je vous parle un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne où je parle de l'immigration en faisant des directs. Et pour finir, j'ai une troisième chaîne qui parle un petit peu de ma vie, un peu de tout, sauf l'immigration. Donc abonnez-vous à ces différentes chaînes-là pour ne rater aucune de mes actualités. Sans plus tarder, on y va avec notre vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler un petit peu des avantages et inconvénients d'étudier aux États-Unis. Donc dans un premier temps, je vais parler des avantages et après sera les inconvénients. Donc, on va commencer avec les avantages. Donc, déjà, il faut savoir que en numéro 1, il y a l'éducation de qualité. Les États-Unis offrent une éducation de qualité. Donc, les États-Unis ont certains des meilleurs établissements d'enseignement au monde. Les diplômes américains sont reconnus dans le monde entier, ce qui fait un excellent choix pour les étudiants internationaux. Bah, ça c'est clair, hein, on va pas discuter à ce niveau-là. Les États-Unis, meilleurs en qualité en termes d'éducation. Donc tout le monde veut venir ici étudier et quand tu repars dans ton pays, ton diplôme, c'est comme si c'est de l'or. C'est comme si c'est de l'or parce que l'éducation que tu reçois là, top notch, meilleure. Ok, donc là c'est un avantage d'étudier aux États-Unis. Ensuite, en deuxième partie, comme avantage, on a la possibilité d'apprentissage pratique. Les écoles américaines mettent l'accent sur l'apprentissage pratique, offrant ainsi aux étudiants la possibilité de réaliser des projets pratiques et de participer à des stages professionnels. Et ça, c'est quelque chose qui fait la spécificité ou la particularité de l'éducation américaine parce que tu as l'option de pouvoir mettre en pratique ce que tu apprends. Donc, c'est pas la théorie, mais il y a plus de pratique. Donc, ça te permet de comprendre, d'être sûr que tu comprends ce que tu apprends. Troisième avantage, excellence de la recherche. Les universités américaines sont connues pour leur excellence en matière de recherche. Les étudiants ont la possibilité de travailler avec des professeurs chevronnés sur des projets de recherche novateurs. Et je prends l'exemple quand je faisais mon associate degree, j'ai travaillé dans un laboratoire. Pendant le summer, j'ai travaillé dans un laboratoire avec un professeur. Donc, on était bien accompagnés. C'était un professeur qui encadrait 2 étudiants. Donc, pour dire en fait que l'encadrement était vraiment personnalisé. Donc, tu as le temps de poser toutes tes questions et si tu fais une erreur, la prof dans notre cas, c'était la prof, avait l'option de nous corriger. Donc, pour dire en fait que ça te permet de comprendre mieux et de pouvoir améliorer ton apprentissage. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. En quatrième partie, on a la diversité culturelle. Donc, il faut savoir que les États-Unis accueillent des étudiants du monde entier, ce qui crée une communauté étudiante très diversifiée. Et les étudiants internationaux peuvent rencontrer des gens de cultures différentes et apprendre à mieux connaître le monde. Et ça, c'est quelque chose que je peux testifier, hein. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants internationaux comme moi et ces gens-là étaient de différents pays. Il y avait quelqu'un de la Chine, il y avait d'autres pays africains, Cameroun, Angola, Togo, Bénin, France, en tout cas du monde entier. Vraiment, c'était une expérience vraiment formidable. Tu as la possibilité d'apprendre de chaque culture et ça te permet d'être open-minded, donc d'avoir une ouverture d'esprit et ça réduit moins les stéréotypes parce que quand tu as la possibilité d'être en face à face avec la personne, ça brise ces stéréotypes en fait. Donc c'est quelque chose d'assez vraiment extraordinaire qui est présent aux États-Unis.
Un autre avantage, c'est que il y a des opportunités de carrière aux États-Unis. Donc, il faut savoir que les États-Unis offrent de nombreuses opportunités de carrière dans de nombreux secteurs différents. Les étudiants étrangers qui souhaitent travailler aux États-Unis peuvent bénéficier d'un visa de travail temporaire pour leurs études. Et ça, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Donc, tu peux faire le OPT ou le CPT et tout. Donc, je vais mettre la vidéo quelque part en haut ici ou en haut là-bas et vous pourrez y avoir accès. Donc, vous pouvez travailler pendant un nombre d'années limitées. Et après ça, maintenant, si votre employeur vous aime bien et qu'il décide de vous sponsoriser, ils peuvent le faire et vous sponsoriser pour le visa H1B. Et donc, avec votre visa H1B, maintenant, vous pourrez faire une demande de résidence permanente. Donc, vous pourrez recevoir votre green card et puis devenir résident ou résidente américain ou américaine. Donc, voilà un petit peu. Donc, ça également, c'est un avantage. Donc, ça, c'était les avantages associés au fait de faire les études aux États-Unis. Maintenant, on va parler des inconvénients d'étudier aux États-Unis. Donc, en première partie, on a le coût. Il faut savoir que les études aux États-Unis sont souvent coûteuses, en particulier dans les grandes universités. Les étudiants étrangers peuvent également être confrontés à des frais supplémentaires, tels que des frais de visa ou des frais de scolarité qui sont majorés. Et ça, c'est quelque chose dont j'en ai été victime et que la majorité des étudiants étrangers en sont victimes. C'est que la scolarité des étudiants étrangers est différente de celle des Américains ou des résidents permanents. Et ça dépend également de l'école. Donc, si c'est une école publique ou privée, la scolarité également varie. Donc, les écoles publiques, il y a la scolarité pour les résidents de l'État. Donc, si tu es résident de l'État de Pennsylvanie, ta scolarité ne sera pas la même qu'un étudiant qui est résident de l'État de Iowa ou de Californie et même un étudiant international. Donc, ça, c'est les écoles publiques. Maintenant, les écoles privées, normalement, la scolarité est pareille pour tout le monde. Maintenant, les étudiants internationaux, il y aura toujours des frais en plus. Donc, le coût, c'est vraiment un inconvénient au fait d'étudier aux États-Unis. Ensuite, on a le problème de visa. L'obtention d'un visa pour les États-Unis peut être difficile et laborieuse. Il y a souvent des délais d'attente importants et les étudiants doivent fournir de nombreux documents pour leur demande de visa. Ça également, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Moi-même, quand je faisais ma demande de visa, j'ai été rejetée la première fois. J'étais obligée de faire une autre demande et la deuxième fois, j'ai pu recevoir mon visa. Donc, pour dire que c'est assez stressant, tout le processus et tout ça, et être rejeté pour le visa, c'est pas cool. Donc, ça également, c'est un inconvénient au fait d'étudier aux États-Unis. Un troisième inconvénient, on a éloignement de la famille et des amis. Étudier en Amérique peut signifier de passer des années loin de la famille et des amis, dans le cas de l'étudiant. Et cela peut être un défi pour certains étudiants, en particulier pour ceux-là qui n'ont jamais quitté leur pays d'origine. Et pour ceux-là également qui n'ont personne aux États-Unis. Donc, tu viens d'arriver, c'est ta première fois de voyager, de quitter ta famille et tu es seul aux États-Unis, tu seras vraiment homesick. Donc, tu vas expérimenter ce qu'on appelle le homesickness, donc le mal du pays. Et ça, moi-même, ça m'est arrivé. Malgré le fait que j'avais ma soeur quand je suis arrivée nouvellement aux États-Unis, malgré ça, j'étais toujours, j'avais le mal du pays parce que en fait, c'est un pays différent et les habitudes sont différentes et tout ça. Donc, ça fait que je te sens souvent, c'est bizarre en fait. Mais ça, c'est persisté au début. Mais quand le plus de temps tu restes aux États-Unis, le mieux ça va, quoi. Donc, mais dans les débuts, c'était pas évident, quoi. Le mal du pays, la nourriture, la famille, everything. Mais ça va mieux. Donc, mais c'est quelque chose que beaucoup d'étudiants rencontrent en fait. Homesickness, le mal du pays, c'est inévitable. Ensuite, on a en quatrième inconvénient la barrière linguistique. Pour les étudiants dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, l'adaptation à un nouveau système éducatif et culturel peut être difficile.
L'apprentissage de la langue anglaise peut également être un défi pour certains étudiants. Donc, au niveau de la barrière linguistique, là, c'est déjà un inconvénient parce que s'il y a des gens qui ne savent pas ou mais qui n'ont pas cette adaptation là pour vite apprendre une autre langue, donc ça va leur prendre beaucoup plus de temps comparé à d'autres personnes et ça peut créer des frustrations et tout ça. Donc ça également c'est un inconvénient au fait d'étudier. Et je pense que c'est pas seulement étudier aux États-Unis, étudier dans un autre pays qui a une autre langue, tu seras forcément confronté à la barrière linguistique. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important à mentionner. Donc en 5e partie, le dernier inconvénient c'est la culture différente. Donc l'Amérique a une culture qui est différente de celle de nombreux autres pays et les étudiants venant de cultures très différentes peuvent avoir du mal à s'adapter au mode de vie américain. Donc c'est ce qu'on appelle le culture shock. Donc il y a un choc culturel quand tu viens d'arriver, tu te dis mais wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ok? Cela peut être particulièrement difficile pour les étudiants qui ne sont pas familiers avec les modes de vie occidentaux. Donc tout ce qui est nourriture, tout ce qui est culture, mode vestimentaire, style vestimentaire, mode de vie, nourriture et tout ça, si tu n'es pas habitué, ça peut créer vraiment un choc culturel. Donc ça va te prendre du temps pour pouvoir t'adapter. Et ça, c'est quelque chose qui affecte tout le monde de façon différente. Donc moi par exemple, je n'ai pas vraiment connu le choc culturel, mais si tu demandes à quelqu'un d'autre, ça a été vraiment impactant sur la vie de cette personne-là. Donc pour dire que c'est vrai qu'il y a des avantages, mais il y a également des inconvénients associés au fait d'étudier aux États-Unis. Et je pense que les inconvénients seront de moins en moins présents pour ceux-là qui sont déjà exposés à la culture américaine, que ce soit à travers la télé, à travers la musique et tout ça. Donc ces gens-là auront déjà un aperçu de la culture américaine. Donc voilà un petit peu les différents avantages et inconvénients associés au fait d'étudier aux États-Unis. J'espère que cette vidéo-là vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Bye!